Il va la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% Bonsoir à nos amis du soir et bonjour à ceux qui nous écoutent de jour. On se retrouve pour le débrief, c'est Radio Diagonale, pour le match du coup du Havre contre Monaco. Et oui, les Monégasques se déplaçaient chez le valeureux promu Havrais. Et pour ce débrief, on n'est pas bien là. Un débrief sans Rome, sans Damien, on est tranquille. Alors là, c'est du kiff. Salut Quentin, salut Patrice. Salut. Hello. Alors, on a été gâtés en plus pour cette occasion du coup. On va avoir plein de choses à raconter. Hein. Que demande le peuple. Alors là, on s'est régalé. Messieurs, tout de suite, on commence par le j'aime pas. Vas-y Quentin. Bah écoute, je vais être, on va dire, original et dire que j'aime pas le match, que j'ai pas aimé le match, que j'ai pas aimé notre prestation. Évidemment, j'ai pas aimé le fait que nos joueurs n'ont pas su réagir après une première mi-temps exécrable. On pensait qu'on pouvait pas faire pire et pourtant on a fait pire dans cette mi-temps. Même si on n'a pas pris de but, on aurait très, très clairement dû en prendre un. Et on n'en a pas pris un grâce à mon j'aime, le seul j'aime pour moi à retenir. Parce qu'il y en a beaucoup, des choses qu'on n'a pas pu aimer en tout cas dans ce match. Mon j'aime, c'est la prestation quand même de Philippe Keun qui nous a pas mal sauvés en fait et qui a été décisif pour, peut-être pas pour la première fois de la saison, mais en tout cas qui a été décisif. Et qui a à plusieurs reprises a empêché les Havrais d'ouvrir le score, notamment sur un penalty, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment aussi. Donc voilà. Il nous a permis de préserver le point qui nous a été offert en début de match. Exactement. Voilà, une phrase de relégable. Christophe Galtier. Puisque, oui, pardon, j'ai omis de le dire, mais effectivement, un match terne, 0-0, match nul. Pas de buteur, je n'ai pas eu de buteur à communiquer, donc vous vous en doutez, 0-0. À toi, Patrice. Moi, jusqu'à la 97e minute, je t'aurais dit que j'ai pas de j'aime. Franchement, il n'y a vraiment rien qui me plaisait dans ce match, quoi. Bon, forcément, avec un arrêt sur penalty qui nous sauve les miches, c'est ça que j'aime, c'est que Keun soit enfin décisif sur un match et de belle manière, en plus, que c'est quand même pas le plus simple pour un gardien, les penalties. Et dans ce que j'aime pas, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui concerne notre match, quoi. Tu vois, notre prestation, les joueurs qui mettent pas de vitesse, t'as l'impression qu'ils ont plus la tête en sélection que sur ce match-là. Pas de mouvement, le jeu de passe où on rate quasiment tout ce qu'on entreprend, notre coach qui veut absolument pas changer de tactique, qui s'entête à rester sur le même fonctionnement alors qu'il voit très bien que l'équipe adverse a mis en place un système pour nous bloquer. Change de tactique, reste pas dans ton 3-4-2-1, change, propose autre chose, que ça sert à rien, on va continuer, même si tu changeais le joueur poste pour poste, on va continuer à faire la même chose jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait, quoi. Donc voilà, un match vraiment oublié de mon côté. Voilà, ce qu'on appelle une flow dans le jargon, c'est-à-dire on invente un j'aime, on rajoute une règle sur le j'aime pas. Effectivement, j'ai le même j'aime que vous. Évidemment qu'on n'avait pas de j'aime, et puis c'est vrai qu'un gardien qui sort un péno dans un instant crucial, puisque le match se termine là-dessus. Bon ça fait enfin plaisir de voir un de nos gardiens stopper un péno. Faudrait peut-être remonter époque Souba. Ou peut-être sur un match de coupe, et encore. Non, je pense qu'il faut vraiment remonter à. En Nubel, il a dû en stopper un, non ? Non, j'ai pas eu le temps de regarder la stat, mais je l'avais sorti il y a quelques mois de ça, et on était pas loin de la vingtaine de pénaltys. Eh bien, question pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent sur Discord aussi, dans le chat, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre pour ceux qui ne connaissent toujours pas le système. Rejoignez-nous sur notre serveur Discord. Messieurs, et le j'aime pas, pardon, oui, le mutisme d'Adi Hutter, effectivement, c'est du poste pour poste, cherche pas à influer, à changer vraiment la donne. Et un petit essoufflement. Ça sera notre débat qu'on abordera après les faits marquants, le fil du match. Je pense qu'on va vite arriver au débat. Préparez-vous, messieurs. La compo, on a enregistré le retour de Vanderson dans le groupe. On avait enfin une ligne de défenseurs assez compacte qui prenait deux lignes d'ailleurs dans la communication du groupe. Ça faisait plaisir enfin de voir une ligne de défenseurs qui se remplit. Pour revenir au 11, pas de grosse surprise, pas de gros chamboulement.
Si pour moi, une surprise, c'est en attaque, c'est le choix de Ben Yedder plutôt que de Balogun. J'ai du mal à comprendre comment UTR voit les choses, parce que pour moi, clairement, quand tu joues à domicile contre une équipe qui va te mettre le bus, c'est plus intéressant d'avoir un Ben Yedder qui sait très bien jouer dans les petits périmètres, dans les petits espaces, que quand tu joues à l'extérieur, où même si, le Havre jouait quand même bas, hein, mais t'auras quand même beaucoup plus d'espace, de profondeur, Balogun est plus intéressant, et là, il fait l'inverse. Et c'est pas la première fois, je l'avais déjà remarqué, quand il avait commencé à vouloir jouer un match sur deux, c'est des attaquants, qu'il ne choisit pas la façon que moi je l'aurais fait, quoi. Alors je me permets, je sais pas si tu me rejoins, Quentin, mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Patrice, dans le sens où on a bien vu que Balogun a eu sa chance dernièrement et que bon, il a pas tiré son épingle du jeu. Et dans une redistribution des cartes et une concurrence saine, ça me paraît logique du coup, de faire tourner. Pour Je moi, suis pas l'erreur, surpris que le fait qu'il tourne, hein, ça paraît tout à fait logique que Ben Yedder ait du temps de jeu et tout, hein, là-dessus. bon, C'est plus le fait que sur les deux matchs qu'on vient d'enchaîner, j'aurais fait vraiment l'inverse. et est-ce que l'erreur ne réside pas dans le fait plutôt de ne pas avoir aligné deux attaquants face à tu t'attendais peut-être à un bloc à vrai très bas, une défense à 5, Vu Quentin? nos derniers résultats, juste vu nos derniers résultats, je pense pas que revenir à ce schéma-là soit vraiment propice, quoi. Je comprends qu'ils veuillent Non, puis en revenir plus, au premier schéma. il n'y avait pas de Boidoux derrière, il n'y avait aucun backup, on va dire. Aussi. Donc Ouais, voilà, c'est vrai. il y avait ce truc-là. Moi, je suis assez d'accord avec Adrien. En fait, pour moi, j'aurais titularisé Ben Yedder aussi, parce que clairement, dans la hiérarchie, ça reste quand même Ben Yedder en premier. Clairement, c'est notre capitaine. C'est pas Balogun qui va en deux buts nous le remettre sur le banc. Et clairement, même si on affronte une équipe qui est à domicile, elle jouait pas non plus le jeu à son compte. Elle se faisait dominer, clairement, et on savait que ça allait jouer comme ça. Pour moi, le Havre, c'est un peu un Lille un peu moins fort, quoi. C'était un peu dans le même esprit. Et on a bien vu que Balogun contre Lille, ça n'a rien donné, en fait. Et pour le coup, je m'attendais plutôt à un Ben Yedder, justement, dans les petits espaces, etc. Et ça s'est vu, hein. De toute façon, en première mi-temps, on avait 75% de possession. Donc voilà, ça a donné raison, je trouve, plus à Hutter, malgré le fait que Ben Yedder n'était pas dans son meilleur jour, je trouve. Et aussi parce qu'il n'a pas reçu les ballons qu'il fallait. Mais bon, voilà, c'est juste, j'enchaîne un peu avec le match. Mais c'est vrai que je trouvais ça assez logique. Après, pour ce qui est d'Akliouche ou de Minamino, bon, on savait très bien qu'Akliouche avait un peu plus de cachet dans le cœur des supporters aussi et de Hutter depuis un petit moment Moi, au c'était niveau que des sa prestations. 3e titularisation, hein. Il y a celle, Mm. contre Marseille, et contre Reims. Que la 3e titularisation. On note que des bonnes entrées, hein, principalement. Donc là, je pense qu'on était tous contents de le voir démarrer en se disant voilà, effectivement, Minamino n'a plus le vent en poupe. Mm. Donc ça paraissait logique. Bon, on y reviendra, mais moi, moi c'est mon flop. Quentin, tu as commencé un petit peu à parler. Alors voilà, il n'y aura pas de but à décrire. On peut peut-être parler de 2-3 situations. Juste pour en revenir sur cette première période, tu dis on a 75% de possession, certes, Mhm. mais bon, on n'en fait pas grand-chose. Puisque la seule grosse occasion à mettre à notre actif, c'est suite à une récupération haute, Zakaria qui se la procure. Même pas encore un de nos attaquants ou un joueur offensif, c'est Zakaria qui se retrouve dans les 6 mètres. Et c'est notre plus grosse occasion du match. Clairement, ouais, c'est notre plus grosse occasion du match. En plus, ça intervient un peu après un temps fort. En fait, c'est là où je veux dire que la possession a pu être utile, c'est qu'on a eu quelques occasions, néanmoins, et on a quand même réussi à en mettre quelques-unes dans la surface, même si on n'arrivait pas beaucoup à enchaîner les passes. Et au final, c'est la seule vraie grosse occasion qui intervient à ce moment-là, où il est vraiment face au gardien en angle fermé. Donc une bonne balle qui arrive, je crois que c'est Diatta qui centre. Ouais. Donc voilà, qui après une belle louche de Golovin. Donc voilà, pour le coup, ça aurait suffi à remporter ce match en plus, hein, si on avait tenu 1-0, etc. Et c'est dommage que ça n'ait pas été au fond, mais effectivement, on peut pas se contenter que de ça quand on est Monaco, surtout quand on joue contre un promu. Et là, bon, cette occasion, c'était clairement la meilleure du match. Mais ça faisait Pour nous. partie de ton j'aime pas, mais c'est vrai que bon, quand on se dit la première mi-temps, quand on voit la première mi-temps, on se dit on peut pas faire pire que ça. Donc on devrait trouver la solution en seconde période. Les entrants vont peut-être faire la différence. Au final, Patrice, rien de tout ça. Non, parce que la première mi-temps, t'attends déjà la 24e minute pour avoir ta première frappe cadrée.
qui est long quand Ouais. même. T'en as quand même 3 belles occasions au moins qui s'enchaînent, parce que si on peut compter les 2 frappes de Jakobs, même si elles sont sur le gardien, pour moi ça reste quand même des belles actions qui auraient pu faire but. Là du coup en l'espace de 6 minutes t'as 3 belles actions, après t'as plus rien. Sur la deuxième mi-temps, ta seule frappe cadrée, c'est Balogun qui te l'a fait je crois qu'on est déjà en temps additionnel, je crois qu'on a déjà dépassé Arrêt de avec... jeu, ouais. Ah, on est déjà dans les arrêts de jeu, quoi. Ouais, Et t'as rien eu, 96e, ouais. t'as rien eu à te mettre sous la dent, à part des frappes de loin, contrées, ou vraiment sans danger. La deuxième mi-temps, encore pire, parce que à aucun moment, t'as l'impression que tu vas réussir à faire quelque chose, que t'arrives pas à prendre le dessus sur les Havrais. Et c'est eux qui, sur la deuxième mi-temps, te mangent et qui se créent des occasions, mais vraiment dangereuses, quoi. Ouais, il y a plusieurs situations. Il y a une très mauvaise lecture de trajectoire suite à un dégagement du gardien vrai que Maripane, voilà, on va dire, interprète très mal. Et Alioui qui se présente en face à face avec Keun. Le portier suisse sort victorieux de ce duel. Voilà, il y a. C'est plus Alioui qui se rate qu'autre chose. Hein, parce que Oui. il est déjà bas sur ses appuis et tout, s'il y a une louche, franchement, elle passe. S'il fait une belle louche, elle passe facilement, quoi. C'est vraiment parce qu'il se rate Oui, complètement piqué, sur ouais. son petit Ouais. piqué, quoi, qu'il arrive Ouais, du bout des après, doigts à la toucher, quoi. moi, je trouve il est bien haut quand même. Ah non, Keun, mais il se bouge il pas, fait tout ce qu'il se bouge faut, pas. hein, quand je trouve, hein, ce qu'il sort pour lui boucher tous les angles. Il sort bien, ouais. La seule solution qu'il lui laisse, c'est la balle piquée, en fait. Hein. Mais pour moi, c'est plus vraiment Alioui qui se rate complètement là sur la balle piquée, quoi, qu'un arrêt. Je loue sa sortie, moi l'arrêt, parce que bon, là, il avait juste limite à l'accueillir, quoi. Mm. Et l'autre fait marquant, c'est, on l'a tous mentionné dans notre gemme, c'est ce penalty suite à assistance vidéo. Le VAR à la 94e minute pour un contact. Il y a penalty justifié. Ah oui, Clairement. clairement, il marche sur le pied, il empêche de jouer complètement. Il n'y a pas photo, il y a Donc, penalty. Hein. Diop. À vitesse réelle, tu le vois absolument pas, quoi, mais dès que tu as la ralenti, oui, c'est clair. Hein. Voilà, c'est Diop qui provoque cette faute. Diop qui était entré à la mi-temps pour suppléer donc Crépin Diatta. On suspecte une blessure, en tout cas un coup. Enfin, il y a une gêne au genou. Donc, on s'attendait peut-être à voir Vanderson rentrer. Mm. Lui qui a retrouvé le groupe, qui a participé aux séances d'entraînement, tout comme Salissou d'ailleurs. Bon, alors, Ouais, il s'est échauffé, hein, même Vanderson, quand ouais, ouais. Diatta était un peu blessé. On se doutait bien qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes et que ça semblait logique que Diatta soit titularisé. Par contre, là, ouais, on s'est tous posé la question de dire bon, Vanderson, en vrai, il a bien 45 minutes dans les jambes pour prendre le rythme. Faut croire que non. Puis c'était un match un peu rugueux dans lequel il y avait pas mal de défis physiques quand même. Donc, est-ce que c'est vraiment un cadeau de le relancer à ce moment-là? Bon, Diop aussi, hein, vous me direz, voilà, il a eu une blessure en début de saison qui lui a fait rater la préparation et bon, on l'a pas tant vu que ça. Mais voilà, Hutter a préféré choisir Diop qui, cela dit en passant, fait une prestation cataclysmique. Voilà. Bon, voilà, enfin bon, il joue avec le groupe élite, mais bon, voilà. Donc le penalty et Samuel Grand-Cyr, un ancien de chez nous. On y a cru, hein, pourtant, que ça allait finir comme ça. Hein, que c'était la classique. Hein. Qu'on allait se le prendre, le but. Quoi. C'est une classique, en plus. C'est un ancien de la maison qui le frappe et tout. Tu faisais partie du prono de Quentin, d'ailleurs. En plus, déjà sur le face-à-face d'Alioui, et là, il tremblait, il disait « Allez, marque mon petit, marque mon petit !» Et là, non. J'ai vraiment vibré tout le long du match, contrairement à vous, parce que moi, je savais que potentiellement, soit Alioui, soit Grand-Cyr pouvaient marquer. Quand j'ai vu que c'était lui qui se présentait face à Keun, j'étais en slip, carrément. J'avais tout gagné. Donc t'allais fanfaronner, là. J'avais tout gagné, voilà. Quelle que soit la conséquence de ce péno, au final, moi je m'en foutais. J'avais un pari gagné ou un match nul. Bon, on va prendre le nul. Après un long jeu de perturbation initié par Maripane, évidemment, puis Fofana, histoire de bien rallonger le temps et le délai entre le coup de sifflet, enfin la faute sifflée, le penalty, et le moment où le tireur s'élance. Il y a au moins, je crois, 3 minutes, 34 minutes qui s'écoulent.
avec aussi beaucoup de parlotte. Voilà, ils essayent de bourriner un peu le point de pénalty, ils demandent des explications. Enfin, ils font tout pour retarder. Est-ce que ça a joué? Moi, je pense que oui, dans tous les cas, quand tu si t'as pas un excellent tireur en face, puis là, tu as la pression, tu sais que le match se termine après, tu as les 3 points au bout du pied. Bon, Grand Cyr, voilà, on le sait, il a pas les épaules. Enfin, nous, on le savait en tout cas. Donc voilà, c'est bien joué, ça fait partie du jeu, je pense. Et puis Keun qui part du bon côté, qui bloque ce ballon, et on en reste là, 0-0. Mauvaise opération pour Monaco, puisque Nice, le Dauphin, avait fait un énième non, je crois que c'est que le 3e ou 4e 0-0 de la saison. Mais voilà, ils avaient laissé en route quelques points, et plus tôt dans l'après-midi, le PSG s'était débarrassé, non pas facilement, mais en tout cas le score le reflète assez aisément, 3-0, triplé d'Mbappé. Donc notre prochain adversaire, Paris, que l'on rencontrera après cette trêve. Donc Monaco est assuré de finir sur le podium, puisque si on va regarder ça, mais que 24 points. Oui, voilà, 24 points Monaco, donc cette journée, oui, assuré de finir sur le voilà, podium. avec 24 points, à 3 points de Paris, 4 en comptant la différence de but, évidemment. Il y a déjà plus 9 d'écart avec Paris. Et Nice, 2 points. Donc voilà, c'est le podium avant l'autre bloc qui nous attend, savoir Paris. Il y aura du Rennes, du Toulouse, du Lyon, du Montpellier. Voilà les 5 prochaines rencontres qui nous attendent. Top et flop de la rencontre, les gars? Ouais, je peux commencer du coup. Moi, alors, on va commencer habituellement, on commence par quoi? Les tops, les flops? Moi, j'aurais tendance à dire top quand même, parce qu'au final, il y en a pas beaucoup à dire, clairement. Pour moi, c'est Keun quand même, c'est un de mes points. Clairement, il nous a sauvé ce match. Il a été décisif plusieurs fois. Donc le face-à-face d'Alioui, les arrêts aussi qu'il a fait, il en a fait quelques-uns. Donc Le Havre a été assez précis dans ses tirs, donc il a été présent. Et lui, après, derrière, il va nous sauver de cet arrêt, enfin de ce penalty, avec ce bel arrêt. Donc il plonge au bon moment, il est bien placé. Il nous fait pas retirer le penalty puisqu'il a bien son pied derrière la ligne, etc. Donc tout va bien. J'ai rien à lui reprocher à part ça, parce que l'équipe a été exécrable, on va dire, pendant tout le match. Sauf lui qui a sauvé la baraque, on va dire. C'est jamais bon signe quand c'est le meilleur joueur, le gardien. On l'a vu la plupart du temps avec Nubel. Pour une fois que ça l'est. Voilà. Quand même. Mais bon, voilà, c'est le seul que je gratifierais d'un point positif. La 3e fois cette saison, quand même. Qu'il est en 2. Qui va être élu homme du match. Ça va être la 3e. Selon les auditeurs, enfin, je veux dire, non, même selon les votes sur le site de Monaco, ou chose comme ça, mais ça va être la 3e fois. Très bien, tant mieux. En plus, lui qui nous avait émis quelques doutes quand même, parce que bon, clairement, ça reste un gardien. Et contre Nice, c'est sûr, et je sais plus le match d'avant. Vos chiffres sont faux, monsieur. 3 fois, alors Nice, ouais, bon. C'est sûr que si on continue à jouer comme Nice, après, à chaque fois, c'est par défaut, généralement, c'est parce que du coup, il n'y a pas grand monde sur le terrain qui fait quoi que ce soit, et lui, il a pas encaissé de but, il a fait les arrêts qu'il faut, comme Nice. Je rappelle que le meilleur joueur de Nice depuis le début de la saison, c'est leur gardien aussi. Donc, après, ils ont pris 4 buts en 12 matchs. Donc, ouais, c'est clair. Il enchaîne 7 matchs sans prendre 2 buts aussi, c'est quand même pas mal. J'ai pas ma place contre Nice. Nous, on en est à 2 déjà. Attention, Nice, on arrive. Enfin, oui, là, si c'est pour vivre des matchs comme ça, c'est clair. Après, c'est une première pour nous cette saison. On enchaîne 2 clean sheets. Voilà, c'est la petite stat, la petite stat à retenir. De ton côté, Pat, le top? Oui, forcément, c'était compliqué de retrouver quelqu'un sinon sur le terrain qui a fait une prestation. Golovin fait de belles choses, il y a des bons moments, des bons passages, puis le reste du temps, il se passe rien du tout, quoi. T'as l'impression qu'il est fatigué, ce qui des fois il lance pas la machine comme il pourrait le faire. T'as Maripane qui te fait des superbes actions dans le match, mais bon, il te fait 2 boulettes qui peuvent te coûter un but quand même. La première, c'est quand il fait une mauvaise passe et que ça lance une occasion, et heureusement, du coup, la frappe derrière est pas assez forte.
Et la deuxième, on en a parlé du coup avec la louche de Klioui. Delioui, Dagli, oui. pardon. Avec Alioui. les oui. Alioui. C'est entre Euh, Nabil Alioui et donc voilà, donc non, Kliouche. pour moi, c'est clairement quoi. Et en j'aime pas, là pareil, il y en a quand même beaucoup aussi, mais l'entrée de Diop, déjà, C'est ton flop ou ton j'aime pas? Je suis perdu là, mon Patrice. flop. Tu vois, je Ton trouve flop, que, c'est Diop. ouais, je trouve que son entrée est vraiment pas bonne. Alors que tu peux t'attendre justement que ça change un petit peu, parce que Diatta était pas forcément bien dans son match non plus. Bon, après, peut-être qu'il se blesse rapidement aussi, hein, c'est peut-être pour ça qu'il a un peu plus de mal, mais il y a beaucoup de pertes de balles de son côté. Et Diop nous aide pas du tout, et puis c'est lui qui fait le penalty qui aurait pu nous coûter très très cher. Quentin, toi, on t'a pas entendu sur le flop. Non, effectivement. Clairement, moi, le flop, ça va être la défense. Pour le coup, on n'a pas eu de défenseur qui s'est particulièrement fait remarquer, malgré qu'on n'ait pas encaissé de but. En fait, toutes les occasions un peu dangereuses, on leur doit à eux. Dangereuses pour le Havre, hein. Donc le fait que Maripane va laisser passer le ballon parfois là en première mi-temps, c'était très énervant. Qui va laisser clairement donner le ballon à l'adversaire dans des points de corner dans ces moments-là. Singo, il nous refait une similaire à un moment donné. Il y a Et surtout Magassa. Magassa qui te fait une belle relance dans l'axe. j'ai le souvenir de Magassa, effectivement, une relance qui, clairement, là, c'est une passe dans l'axe, donc c'est encore pire. Mais voilà, il y a eu que ça, en fait, comme occasion à chaque fois. On pouvait les compter pour eux, quoi. C'est vrai que Je c'est pense des aussi cadeaux. au face-à-face d'Alioui, où juste avant, Maripane laisse rebondir la balle et se fait prendre de vitesse. Il n'y a pas de contre. En fait, moi, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu des contre-attaques ou des transitions de Le Havre, enfin du Havre. C'était juste des moments comme ça, en fait, des moments, des dégagements du gardien qui tournent mal, des reprises, du contre-pressing qui paye et qui va direct nous mettre dans la sauce. Et voilà, les trois là ont pas été patrons du tout. Et clairement, pour moi, c'est les flops, de la rencontre. Même si on n'encaisse pas de but, je suis désolé, on doit quand même perdre ce match la plupart du temps. Ouais, Donc ouais. là, c'est pour eux. Et puis Diop, du coup, je suis d'accord avec toi. Clairement, en plus, ça aurait été un central qui nous causait le penalty, j'aurais dit OK. Diop, il a causé le penalty, mais il faut voir l'action qui a amené tout ça, cette passe dans la surface. Voilà, pour être poli, on va dire, on se fait caca dessus. Pendant cette période où on va un peu faire des dégagements à l'arrache. On est 3 monégasques sur un joueur dans la surface. On court un peu partout pour au final finir sur ça. Et clairement, c'est mérité quoi, de se prendre un péno derrière. Donc bon, heureusement qu'on prend pas de but à cause d'eux, on va dire. Mais bon, pour moi, leur prestation est quand même à revoir. Ouais, beaucoup de sautes de concentration. Effectivement, on a parlé de ces cadeaux. Il y a aussi une occasion où on se fait avoir sur une touche dans le dos. Enfin voilà, il y a trop de cas où effectivement, on se fait avoir bêtement. Après, Le Havre, ils attaquent pas beaucoup, hein. Ils sont 3 devant, il y a Nego qui suit. Ils attaquent à 4 et on souffre. Et là où ils ont été pas mal, où je pense Elsner a été bon aussi là-dessus, c'est qu'il a un peu calqué et essayé d'être toujours, vu qu'on est que 3 derrière, il a mis 3 attaquants qui va vraiment sur les centraux, qui va bien les emmerder. Voilà, ce qui fait que nous aussi on a eu du mal, hein, finalement à poser notre jeu. Je dis pas que c'est aux centraux de le faire, mais voilà, c'est le point de départ. Après, tu as Zakaria ou Fofana qui redescend pour essayer de toucher le ballon et faire des ouvertures sur nos pistons. Mais je pense que Elsner nous a bien gênés en tout cas, et je pense qu'il a bien dû travailler à la vidéo. Bref, je m'égare puisqu'on est au top et flop. Et donc top, Keun évidemment. Après, une petite mention honorable pour Golovin, parce que on a l'impression que si ça devait se décanter, ça ne pouvait venir que de lui. Ouais, je suis Et d'accord. en flop, moi j'ai Akliouche, puisque trop de touches de balle, trop de duels perdus, enfin voilà, c'est vraiment une piètre prestation en tout cas. On n'était pas habitué à voir ce visage-là, mais en fait, voilà, moi je revois encore, sur cette occasion, sur l'occasion, notre principale occasion, celle de Zakaria en première période. Il est là, il refait passer le ballon derrière sa jambe d'appui, il touche 40 fois le ballon pour au final à rien faire. Bon, tout le monde est à l'arrêt devant, hein. Ben Yedder, voilà, il a déjà fait l'appel, il va se replacer parce qu'il est hors jeu. Enfin,
c'est pas qu'il était à contre-courant, mais je trouve que voilà, il jouait pas dans le bon tempo, il jouait pas simple, il se complexifie ouais, voilà, il se compliquait un peu la tâche, tout simplement. Voilà, donc c'est mon flop, à Cliouche. Messieurs, on va pas faire de débat du match à proprement parler parce que voilà, le match, franchement, vous l'avez bien compris. Mais on va essayer de faire un débat un peu plus général. Et est-ce qu'on serait pas sur un petit essoufflement quand même, voire même un gros, de la part de l'AS Monaco et d'Adi Hutter. Je prends pour preuve nos précédentes prestations. On a une victoire un peu à l'arrache contre Metz dans la difficulté. Alors certes, on prend un lob de 70 mètres, mais je rappelle quand même que Metz a une énorme occasion de 2-1 au retour de mi-temps. La défaite à Lille de 0, une victoire poussive contre Brest, avec pas mal d'éléments quand même en notre faveur, pardon. Et ce soir, on coince chez un promu. Est-ce que c'est pas le moment de tirer la sonnette d'alarme, messieurs? C'est sûr que tu visais, on avait dit 10 points entre les trêves, là, sur les 4 matchs. Au final, t'en finis avec 7, c'est ça? Ouais, 2 victoires et un nul. Et en plus, des victoires qui sont pas non plus extraordinaires, alors que tu jouais pas non plus des monstres en face. Pour moi, oui. Il y a que Lille de compliqué en vrai. Oui, voilà. Le mode de 4 matchs. Parce que bon, même si Brest était en haut du classement, on les prend quand ils sont sur une très mauvaise série. Alors ils commencent à s'essouffler, ça devient plus compliqué pour eux. Voilà, on peut pas les traiter comme une grosse équipe non plus. Mais pour moi, c'est surtout le jeu de Hutter qui m'attend. Bah c'est bon, les coachs, ils ont vu ce que ça donnait, ils ont vu comment il fallait faire pour essayer de le bloquer. Et je trouve qu'il s'entête derrière, qu'il veut pas faire de... Il a fait des changements sur son 11, sur le 11 de départ, plus poussé par les blessures que autre chose, mais quand en cours de match, je trouve qu'il fait très peu de modifications tactiques pour s'adapter au match et à l'adversaire. Et c'est dommage que du coup, ça permet aussi de trouver des solutions, de proposer autre chose dans d'autres schémas. Après, il ne l'a quasiment jamais fait. Non, ça, il ne le fait pas. Je trouve ça assez retable. Surtout que tu as des joueurs qui sont assez polyvalents, qui peuvent jouer à plusieurs postes, donc tu as la capacité en plus de proposer autre chose. Pour surprendre l'adversaire. Quentin, des éléments de réponse peut-être à apporter? Bah, moi je trouve qu'il est très plan A en fait. Il est très voilà, il garde son idée de jeu, il va pas effectivement changer en cours de match, ça c'est certain. Après, il va modifier des choses quand même dans ce qu'il fait, parce qu'il s'adapte aussi aux joueurs disponibles, parce que il s'adapte aussi à l'adversaire, je pense un peu aussi. Il a des cartouches, hein, il a de quoi s'adapter. On voit déjà le choix Ben Yedder Balogun, il a des fois il les a titularisés tous les deux, des fois ça va être du coup un seul milieu qui va être titularisé. Bon, ça on va pas trop en parler, mais c'est celui de match de Lille par exemple. Mais voilà, on sent déjà qu'il a ce sens un peu de l'adaptabilité, on va dire. Il va aller chercher des adversaires, je pense, comme ça. Par contre, quand c'est un peu compliqué, quand c'est des blocs bas, quand c'est des adversaires qui sont pas exceptionnellement bons techniquement, je pense à Brest, je pense au Havre, justement, ce genre de... Je peux même penser à Lille. Voilà, et même à Lille, hein, voilà, c'est vrai. Je pense qu'on a un peu de mal. Les joueurs aussi ont un peu de mal, clairement, à trouver des solutions et l'animation ne se fait pas. Et effectivement, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. On peut pas. Enfin, je sais pas si ça changerait quoi que ce soit en fait. Je préfère limite ça que un Clément qui va essayer tout pour le tout avec plein de choses et au final qu'il n'y a rien qui a jamais marché. Donc, à part sortir un Ben Seguir ou un joueur qui va ramener de la magie un peu là-dedans. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation de ce genre de match. Donc j'ai du mal à lui en vouloir aussi à lui. Mais d'un autre côté, et surtout aussi parce que on a eu la saison, elle est longue quand même, elle commence à être longue parce que on a déjà eu un 11 titulaire qui n'est pas du tout le même qu'au début de la saison. On a déjà des blessures, on a Caillot qui n'est plus là, on a Vanderson qu'on n'a plus vu depuis un petit moment. On a Zakaria qui finalement est repositionné en milieu de terrain et qui est plus du tout un défenseur, comme on a pu le voir au début. Et surtout, on a un Minamino qui ne performe plus. Et on a une incertitude au niveau de ce rôle de milieu offensif suppléant, on va dire. Parce que Golovin est indiscutable, mais derrière, et il nous sauve, hein, on l'a vu dernièrement.
On a quand même un autre milieu offensif qui n'est pas présent, qui n'est pas à la hauteur. Même si c'est avec Liouche qui a pu l'être contre le Marseille, bah, ils ont leur fulgurance, ces joueurs. Le Minamino qui l'a pu être au début de saison. Aujourd'hui, ça fait plus la différence. Et quand on voit que même Balogun s'y met, parce que bah, lui, il a eu aussi ses sautes de performance, là, on voit que ça peut coincer. Donc pour moi, la responsabilité, elle est aussi pas mal elle est pas mal au niveau des joueurs. Et je pense que bah, quand on va avoir déjà un Vanderson qui va revenir, quand on va avoir peut-être un entraîneur qui va se décider effectivement à changer un peu sa manière de travailler, sa manière d'appréhender le match, et peut-être faire des changements à la mi-temps, pas à cause d'une blessure, mais voilà, on va pouvoir peut-être amener autre chose. Et ça dépend aussi de l'adversaire. Moi, j'ai hâte de voir contre Paris ce qu'on va faire, parce que c'est vrai que c'est clairement pas une équipe qui joue bloc bas, quoique, en tout cas qui a la Ouais. possession. Donc voilà, je sais pas, à voir un peu ce que ça va donner. On sait très bien de quoi Paris est capable, en tout cas depuis le début de la saison. Donc pour moi, c'est pas inquiétant à ce point-là. J'ai envie de voir ce match contre Paris, j'ai envie de voir ce match contre des gros aussi, parce qu'on a vu qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu, sauf contre Nice. Donc voilà, à voir quand même ce qu'on peut faire. Moi, j'y crois parce qu'on a quand même eu un match nul aujourd'hui, un bon match nul quand même, parce qu'on méritait de perdre. Et on a un peu de chance de notre côté. J'espère qu'on pourra en profiter à la fin de la saison. Après, ce qui diffère vraiment avec la première partie, si je puis dire, c'est que des blocs bas, on les a affrontés. On a eu Pour Nantes, on a rapprocher ton eu micro, on t'entend Lorient. pas très bien. Mince, ce qui diffère vraiment avec la première partie, je trouve, c'est que des blocs bas, on les a déjà rencontrés à Nantes, à Lorient, et dans le jeu, ça se passait super bien quand même. On se créait beaucoup d'occasions. Là, franchement, que ce soit aujourd'hui, contre Brest, contre Metz, contre Lille, ouais, on se crée quand même pas mal d'occasions, mais bon, on n'en met pas une seule au fond. Et c'est quand même poussif. Je trouve que ouais, on est vraiment dans une période, on est vraiment dans le dur. Et ça coïncide aussi avec nos deux attaquants qui n'ont pas planté un pion durant Mm. cette période, durant ce bloc de 4 matchs. Euh, je le répète, Metz, Lille, Brest, Le Havre, que ce soit Balogun ou Ben Yedder, aucun des deux n'a marqué. Voilà, il n'y a que du Golovin. Euh, Après, le problème ne vient pas que d'eux, hein. Je pense, parce que c'est une stat que je veux sortir, mais il faut que je la regarde, mais je pense que sur les 4 derniers matchs que tu parles là, à eux deux en cumulé, ils ont moins de 6 ou 7 frappes, quoi. Ouais, oui, non, Ils ont non, pas mais de c'est clair. situation, ils ont rarement le ballon dans une position où ils peuvent du coup s'illustrer et mettre un but, quoi. C'est très très rare qu'ils arrivent à être dans cette position, quoi. Donc c'est compliqué pour un attaquant, quoi. Et vu que là on parle de deux attaquants différents qui alternent ou qui jouent ensemble, si ça se reproduit, ça vient pas du joueur, quoi. Ça vient vraiment du dispositif tactique qui fait que t'as du mal à mettre ton attaquant du coup en bonne position. Même quand tu Ouais, regardes le match d'aujourd'hui, hein, quand même, c'est tactiquement, quoi. Je trouve qu'on s'est compliqué la vie à faire des passes difficiles à des endroits où on n'a pas, alors qu'on pouvait tout à fait faire tourner le ballon simplement de droite à gauche pour essayer d'étirer leur bloc et trouver des ouvertures, quoi. Et à chaque fois, on cherchait des passes très très compliquées. Et on perd un nombre de ballons qui je trouve très très important dans leur surface, quoi. On a la possession très largement et on fait un 85% de passes alors qu'on doit être quasiment à 90-93 sur ce genre de match, quoi. On n'a pas le droit de perdre autant de ballons quand t'en as autant, quoi. Et pourtant, les deux ont joué ensemble. Donc, il démarre titulaire contre Metz et il démarre aussi titulaire à Lille. Les deux. Et bon, pour moi, c'est problématique, surtout Mm. sur des profils et bon, les sommes qui sont investies, tout ça. Enfin, on est censé avoir deux attaquants énormes pour la Ligue 1 et ces mecs-là, sur 4 matchs, ils t'en mettent pas un seul contre des adversaires qui sont clairement en fait à notre portée ou enfin voilà où ils sont censés faire la différence. Et c'est en ça aussi pour moi vraiment notre problème. Alors tu dis oui, ils ont pas beaucoup de frappes à se mettre sous la dent, mais même ils sont pas décisifs que ce soit par la passe ou autre chose. Parce que oui, bah, en ce moment ça coince quelque part. On est beaucoup moins tranchant, on impose moins notre rythme et notre maîtrise durant les matchs tout simplement. Et
Mais voilà. Après, je sais pas si vous avez d'autres remarques à avancer, sur cette panne un petit peu en ce moment, Bah, sur le brouillard monégasque? Quentin l'a évoqué, mais on est quand même au niveau des blessures, quoi. Compliqué quand même. Oui, mais on Déjà, fait avec depuis le début de saison. Ouais, mais tu les enchaînes et tu continues, quoi. Et donc, tu t'es retrouvé sur des matchs là où t'avais pas de défense du tout. T'as été obligé de bricoler totalement entre blessure et suspension aussi. Bon, après ça, c'est notre problème, hein, d'avoir des suspensions parce qu'on fait des accumulations de jaunes, parce qu'on n'a pas pris de rouge en plus pour l'instant. Mais Tu fais bien de parler de ça, puisqu'en fait, on l'a pas dit, mais Fofana va rater le match au parc, hein, Mm. pour son carton jaune reçu sur le penalty pour, voilà, je sais pas, Aussi bêtement. pour le gain de temps, voilà. Donc il s'est mangé le t-shirt. Voilà. bon, quand ça, c'est pas le poste où on manque le plus de joueurs, heureusement. Même si c'est un Non, joueur ça, qui est très très important, qui va nous manquer oui. clairement. Euh, ouais, ça m'aurait pu s'embêter du coup si c'était un Singo ou un Maripane qui venait à se faire Voilà. suspendre. Déjà que t'es limite en défense et que tu joues vraiment comme tu peux, quoi. Si tu te fais suspendre, on l'a bien vu, hein, de toute façon, dès qu'il nous en a manqué, même Magassa, dès qu'il était pas là, la relève derrière, Matsima, c'était très compliqué hein, en défense. Hein. Après, je sais pas où placer le curseur par rapport aux blessures. Moi, je l'entends pas comme une excuse, mais après, est-ce qu'on doit interpréter, voilà, nos résultats comme un peu un miracle, d'avoir autant de points et de se comporter de la sorte durant les matchs avec autant de blessés? Ouais, ça dépend où on met le curseur, mais en soi, on a réussi à faire ça avec tous nos blessés, en bricolant à droite, à gauche. C'est que, bon, voilà, en fait, ça ne peut qu'aller mieux, Ouais, mais avec, sur le début de saison, sur les premiers matchs, tu as Henrique, tu as Vanderson. Là, sur la période des 4 derniers matchs, tu n'as ni l'un ni l'autre. Et tu te rajoutes Ben Seguir qui commençait enfin à revenir, que tu allais enfin pouvoir Ouais. profiter, et tu rajoutes ça. Ah, Ben Oui, non, Seguir, tu serais non. content de l'avoir pour faire rentrer plutôt que Minamino qui a du mal, quoi. Ouais, Et du coup, on a que. démarré sans, on a démarré la saison sans lui, donc en fait, son absence se fait pas ressentir. Je trouve que Diatta et Jakobs ont fait le job, surtout Diatta, mais je trouve que ça, enfin ouais, au final, on avait de grandes craintes suite aux blessures de nos deux pistons, pardon. Mais en soi, bon, je trouve que dans le comportement de l'équipe et même dans le comportement personnel de ces deux joueurs-là, ça colle. Oui, ça, on peut s'attendre à pire, c'est sûr. Clairement. Ouais, moi, j'attends vraiment une réaction, quoi. Encore une fois, on est au début de la saison. On a quand même un coach qui pas là, qui a même pas coaché bah, plus de 12 matchs avec Monaco. J'attends une réaction aussi avec le retour de certains blessés, avec la trêve, avec cette remise en question. J'espère qu'il va avoir en fait, parce que forcément, on est sur une mauvaise série et tout le monde en est conscient. Même si on prend le nul aujourd'hui, il faut pas se réjouir plus que ça que d'être encore derrière Nice aujourd'hui. On peut faire mieux. C'est frustrant parce on pouvait largement faire mieux aussi depuis le début de la saison. En plus de la bonne performance, on est quand même, on perd des points bêtement à Lorient. Enfin voilà, on a encore des regrets aujourd'hui, les pénaltys de Balogun, etc. Alors que là, aujourd'hui, on en est à se dire, bah merde, qu'est-ce qui va pas, comme si on était 15e et puis qu'on galérait depuis quelques matchs. Ah Donc bah, voilà, j'ai quand même le On se prendrait pour des Lyonnais, là. ouais, Ouais, c'est mais ça. attends, la prestation de ce soir, excuse-moi, Ah oui, moi, dans le jeu, c'est le comportement d'une équipe terrible. 15e de Ligue 1, hein. Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, le résultat, c'est le résultat qui compte. Et aujourd'hui, on est quand même, si on regarde la big picture, quoi, on va dire, on est quand même dans une bonne posture et on peut retomber sur nos pattes, on peut repartir de l'avant. Et voilà, moi, j'attends juste une réaction, quoi. Aujourd'hui, effectivement, c'est un constat et je crois que l'entraîneur en est conscient aussi. Et j'attends la conférence de presse de 8 heures pour dire bah écoute, écoutez, on n'a pas bien joué, ça fait 3 fois qu'on fait des matchs de merde et aujourd'hui on va se réveiller, plutôt que Clément qui dise je suis content de mes joueurs et qu'on a arraché le nul et tout. Enfin voilà, on en parlait au dernier débrief, mais c'est vrai, hein, moi j'attends juste ça, en tout cas de sa part, et des joueurs aussi évidemment qui prennent leurs responsabilités, notamment nos attaquants. Mais bon, voilà. Je ne suis pas plus inquiet. Je serais peut-être inquiet dans quelques matchs si on est encore dans une tournure négative à ce point-là. On peut s'y attendre avec le PSG. Faudra voir encore après, du coup. Mais voilà, Réception de Montpellier. le dur arrive. Ouais, prochain match, donc le déplacement au parc. Vous connaissez le nouveau jeu, les petits pronos.
Du coup, il faut se mouiller, messieurs. Quel est votre prono pour la prochaine rencontre? Ouais, je commence. Moi, pour ma part, mon prono, c'est que Kylian Mbappé ne marquera pas de but. C'est osé. Ah bah oui, Osé. cette saison, il est plutôt bien lancé, mais contre nous, je sais pas. C'est mis. Des fois, il nous massacre et des fois, du coup, il est absolument pas dans le match. Donc, allez, ouais. voilà. Vu que c'est en plus le match au parc, où c'est là où généralement on fait nos meilleurs matchs de l'année, pourquoi pas? Il n'y a plus d'Istasie, alors Pourquoi pas? je sais pas. Faut qu'on n'arrive pas à les. Ah, Maripane, voilà. Sur la vitesse, il va arriver à le bloquer. On risque de jouer plus bas, je pense. Hein. Ah bah, je pense que si Uther a la bonne idée de regarder le match de Nils, ça serait cool. Qui voit comment faire que les défaites du PSG en ce moment, c'est ça. Hein, tu les laisses vraiment venir et s'empaler sur ta défense et tu les prends en contre-attaque. Et toi, Quentin? Alors moi, j'ai pas voulu empiéter sur ton prono, Adrien, parce que je le connais déjà. J'ai voulu dire au début, Mais ça là, va en peut-être regardant. changer, là. J'ai un truc qui m'est venu en tête. D'accord. Ouais, je le dis quand même, mais même si ce sera pas mon prono, je le dis quand même. Je le sentais Maripane, là, je me disais, ça fait longtemps qu'il a pas marqué. En plus, il a déjà scoré au parc, Grosse etc. cote, ça. Pourquoi pas et tout. Et après, je me suis dit, bon, on va peut-être partir sur un truc plus pessimiste. Moi, je trouve que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas pris de rouge. Et je pense qu'on va prendre un carton rouge contre Paris. Ok. Je crois que le dernier rouge remonte la saison dernière, ça c'est sûr. Sans doute contre Strasbourg, et j'ai souvenir de Fofana, un petit carton jaune, deuxième carton jaune, etc. Mais à part ça, non, on n'a pas eu Bon, ça beaucoup doit être le dernier match que Pignard nous a arbitré, sûrement. Sans doute. Ah bah là, je sais pas quel est l'arbitre, on le sait pas encore peut-être. Mais non, je crois pas qu'il l'ait dit encore. Je me mouille, je me dis un carton rouge pour Monaco. Ouais, moi, je vote Turpin. Ce sera à suivre sur la diagonale, évidemment. Moi, de mon côté, alors du coup, je vais garder le prono de base et je vais plutôt vous poser la question pour la suite. Donc, le prono de base, c'est que aucun de nos attaquants va planter, que ce soit Ben Yedder ou Balogun, ou même Boadou. Allez, soyons fous. Voilà. Ces trois joueurs ne planteront pas. Et ma question, c'est en fait, quelle défense? Parce que du coup, j'allais vous dire, mon prono, c'est, allez, Salissou titulaire au parc. Du coup, ça aussi. Quelle défense au parc? En sachant que Salissou, normalement, revient. On sait qu'il revient, mais on va pas le titulariser direct contre le Paris Saint-Germain. Il aurait été dans le groupe aujourd'hui, je t'aurais dit, ouais, pourquoi pas, ouais, il peut être titulaire, mais là, il est même pas dans le groupe, donc ça veut dire quoi que dans 10 jours, il va être, dans 4 jours, il va être disponible pour être titulaire en plus, dans un gros match comme ça. Peut-être, hein, j'avoue que je sais absolument pas où il en est. Vraiment que Magassa soit catastrophique. Hein. Bah ouais, bon, là c'est le cas, hein, c'est bon là. En vrai, c'est bon, enfin, on pourrait enfin avoir notre gaucher à gauche. Avec Salissou. C'est une grosse cote, mais voilà. On aurait pu parier aussi sur le fait que... Enfin, en tout cas, peut-être pas parier, mais on n'a pas parlé de Jacobs. Télécharge Streamlabs. Aussi. Non, la cote est haute aussi. Mais bon, ça marche pas parce qu'il pourrait parier lui-même après. Ça fait un moment qu'on voit Jacobs et je trouve là, récemment, avec à l'image de l'équipe évidemment, c'est pas un joueur, je trouve, qui fait beaucoup de différence. Il a tiré quelques fois, d'ailleurs ça doit être le joueur qui a le plus tiré chez nous. Oui. Et bon, il fait des centres, c'est bien, j'ai l'impression qu'il sait pas faire grand chose d'autre. Donc j'aimerais bien voir le petit nouveau là. Kassim Ouattara. Kassoum Ouattara. Pourquoi pas, ce serait peut-être une... Au parc, le lancer comme ça. Bah franchement, moi ça me choquerait pas en tout cas. Si on veut tenter un coup, pourquoi pas au parc en tout cas. Après, bon, effectivement, c'est un peu osé et c'est pour ça que... Pour son premier match avec nous, il se chope à Kimi, c'est sympa quoi. Pose ce picombière et voilà. C'est vrai que Jacob qui va défendre sur Hakimi, ça fait rêver quoi. Oh là là. Enfin bon, je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Je sais pas si il y avait une dernière chose à rajouter, mais voilà, on a ouvert sur le match, sur ce grand rendez-vous qui nous attend vendredi, le vendredi 24 novembre, il me semble. Ça sera à 21h sur Prime. Le déplacement au parc. L'occasion de retrouver peut-être Mohamed Camara. On se souvient que c'est ici, que c'est au parc que tout a commencé. Sa plus belle prestation chez nous, c'est au parc. Ça tombe bien, il sera très certainement titulaire pour pallier l'absence de Fofana suspendu. Quentin, Patrice, merci. Merci à toi. On se retrouve au parc, au parcage avec Pierre.
Voilà, avec Pierre. Si certains d'entre vous, comptent se rendre au parkage, n'hésitez pas. Ah, On a perdu le micro. non, On- ça on- marche. Non, on ne t'entend plus. Pour ceux qui vont au Voilà. parkage, c'est bon? C'est bon. Oui. Voilà, je vais pouvoir passer mon message, excusez-moi. Pour ceux qui veulent se rendre aussi au parkage ou qui comptent s'y rendre, au parc, voilà, n'hésitez pas, on aura une petite délégation, qui sera présente, donc mettez en commentaire ou venez sur Twitter directement, enfin voilà. On en discute, l'occasion de se rencontrer serait sympa. Voilà, d'ici là, évidemment Twitter, Discord pour être informé, pour communiquer ensemble. Portez-vous bien et Dage Moulégou. Ciao. Et bisous.